Comment parler avec plus d'assurance au quotidien? Eh bien, aujourd'hui, je vais vous donner 3 astuces qui vont immédiatement vous permettre de refléter une aura plus puissante. Et ainsi, vous allez dégager une image d'une personne qui est beaucoup plus confiante. Et ceci va également avoir un impact sur les autres qui vont immédiatement vous respecter plus et aussi vous écouter plus attentivement. Alors, à travers ce que l'on dit, on va effectivement refléter un manque d'assurance, mais surtout par rapport à ce que l'on ne dit pas. Aujourd'hui, je vais vous montrer 3 choses que vous ne dites pas qui brisent vraiment votre charisme, cette aisance relationnelle, cette confiance en soi. Donc, avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant ici en bas à droite, car toutes les semaines, je vous publie du contenu pour avoir plus confiance en soi, une meilleure aisance relationnelle, en gros, pour être plus heureuse et épanouie. Donc la première chose qui vraiment brise notre charisme et cette aura puissante, c'est de s'excuser pour tout. Si vous vous excusez pour tout, eh bien cela va refléter l'image d'une personne qui n'a pas vraiment confiance en elle. Que pour la moindre des choses, des petits détails, elle va toujours être en train de dire « Oh pardon, excusez-moi, je suis vraiment désolée ». Tandis qu'il n'y a pas de choses graves, il n'y a pas vraiment de quoi s'excuser. Donc bien évidemment, on s'excuse quand il le faut, mais ne pas le prendre comme une habitude et être en train de s'excuser à tout bout de champ. Je vais vous donner un exemple. Au lieu de dire « Oh, je suis vraiment désolée, j'ai pas très bien compris, est-ce que vous pourriez peut-être répéter ?» Au lieu de cela, dire « Pourriez-vous répéter à nouveau? Je pense que je n'ai pas vraiment cerné ce que vous avez dit. » Vous voyez, là, on est en train de dire exactement la même chose, mais on se montre beaucoup plus confiant par rapport à notre demande. On ne s'excuse pas pour ne pas avoir compris. Donc, la deuxième chose à ne pas faire, c'est d'ignorer ou de rejeter les compliments. Alors, je vous comprends, car moi aussi, ça m'arrivait, on me faisait un compliment et à la limite, j'étais mal à l'aise, j'étais gênée et je savais pas quoi dire. Donc, je faisais comme si j'avais pas entendu le compliment. Mais peu à peu, j'ai travaillé sur ma confiance en moi et maintenant, je dis tout simplement merci. Et donc, par exemple, si on vous dit « tu es ravissante aujourd'hui », au lieu de répondre « non, mais c'est rien, c'est juste peut-être le maquillage », ou encore pire de dire « moi, vraiment, tu trouves que je suis bien aujourd'hui ?» Parce que là, en fait, qu'est-ce que vous êtes en train de faire en disant cela ? C'est en train de dire « je pense que je ne mérite pas le compliment, je pense que je ne suis pas ravissante, je pense que je ne suis pas jolie ». En fait, c'est que je pense que les mots que tu es en train de me dire avec amour, avec bienveillance, eh bien, je n'y crois pas un mot, car moi-même, je me trouve pas ravissante, car moi-même, je me trouve pas intelligente ou quoi que ce soit. Et donc, au lieu de cela, déjà, dites juste « merci ». Et la troisième chose à ne pas faire, c'est l'autocritique et d'autant plus si c'est à voix haute. Donc typiquement de dire « Oh mais je suis trop bête, oh mais je suis trop nulle, oh mais vraiment j'y arrive jamais, je suis toujours maladroite ». Vous voyez ce genre de petites réflexions que l'on se fait à voix haute. Donc ce que je vous propose de faire, c'est vraiment l'autocompassion. Imaginez que c'est un enfant qui a commis la même erreur, imaginez que c'est un enfant qui n'a pas compris, imaginez que c'est un enfant qui est dans la même situation que vous êtes. Comment vous lui parleriez? Est-ce que vous lui direz « Ah, mais t'es vraiment trop bête, ah, mais t'es vraiment pas intelligent, ah, mais t'es vraiment pas doué ». Est-ce que vous diriez ça à cet enfant que vous aimez? Certainement pas. Donc, faites-le avec vous-même. Parlez à votre enfant intérieur et traitez-vous avec amour, avec patience et avec bienveillance. Et quand vous allez exprimer les choses à l'oral, eh bien, ça va se ressentir. Que vous soyez bienveillant ou non, les gens vont le voir. Et malheureusement, si vous êtes dans l'autocritique, eh bien cela va diminuer votre charisme, votre aura puissante. Donc, donnez plus d'énergie dans votre communication déjà intérieure qui va se voir refléter à l'extérieur. Donc, peut-être que vous avez commis une erreur, peut-être qu'à ce coup-là, vous n'avez pas bien fait les choses, mais ça ne veut pas dire que vous êtes bête, ça ne veut pas dire que vous êtes inintéressante, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas douée. C'est juste qu'aujourd'hui, j'ai pas réussi à faire ça, mais c'est pas grave, je vais m'exercer de le faire mieux à la prochaine fois. Et vous voyez, c'est ne pas associer en fait l'erreur du moment ou la faute à votre personnalité. Le fait de ne pas comprendre une fois, de gâcher une chose, que les choses n'aboutissent pas bien du premier coup, n'ont rien à voir avec vos compétences personnelles. C'est juste une faute, une erreur, mais ça n'a rien à voir profondément avec ce que vous êtes. Donc voilà, vraiment soyez gentil et bienveillant avec vous. Bon, en tout cas, j'espère que ma vidéo vous a plu et surtout qu'elle vous a servi. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et aussi à me lâcher un like en signe de soutien car c'est vraiment ce qui m'encourage à continuer à vous publier des vidéos que je sais que vous appréciez. Je vous fais plein de
Gros bisous et je vous dis à très bientôt.